Dans tous les cas, tous ceux qui ont vécu à l'ère du poisson, eh ben, ils se sont fait avoir, ils se sont fait manipuler. Et ils ont signé des pactes qui ont emprisonné, qui ont enchaîné toute leur descendance. C'est-à-dire, si vous faites rien, vos enfants aussi seront dedans, ils seront enchaînés. C'est pour ça que quand ils se réincarnent, ils deviennent encore plus faibles, complètement déconnectés. Et comme ça, il n'y a pas de mise à jour. Il y a une régression. Une régression. Ils se réincarnent, hein, mais on leur lave le cerveau avant de s'incarner. Ils sont très faibles. Spirituellement, très faibles. C'est ce qu'on appelle des intérêts égoïstes. Alors que toute ta famille, tes ancêtres sont enchaînés. Ils sont peut-être partis, mais ils sont emprisonnés. Parce qu'ils ont été défaits. Toi-même, tu es enchaîné. Toute ta descendance est encore enchaînée. Mais tu ne veux pas travailler dessus. C'est toi qui veux être connu. C'est toi qui veux être très riche. Parce que beaucoup n'ont pas ce genre d'informations. Même quand on leur dit, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils sont là. Certains même ont pris sur eux et se sont réincarnés. Ils ont quitté leur dimension supérieure là. Ils se sont réincarnés. Connaissant les risques, certains se sont réincarnés. D'autres sont restés dans les plans invisibles. Mais essaient de communiquer avec nous. Souvent c'est par les rêves. Mais comme ils utilisent le langage de l'esprit, le langage symbolique, souvent les gens vont rêver. Bon, ils ont vu un ancêtre, mais ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à décoder ce qu'ils ont oublié. On nous a doté de certaines qualités, capacités pour participer à la libération de notre monde. Mais vous êtes distrait, vous avez perdu votre chemin. Et quand c'est comme ça, on vous bloque. Souvent, c'est comme ça. C'est pour ça que vous allez voir, il va y avoir des divorces, des séparations. Certains, je vous ai dit, ceux qui vivent en Europe, en Occident, là, ils veulent pas quitter. Eh ben, certains, beaucoup vont être... on va tellement les bloquer. Il va se passer des événements, quoi, je sais pas, quand, je sais pas. Ils seront obligés de rentrer. On va vous forcer à reprendre votre place, votre véritable place. Et si votre place est en Afrique ou dans les Caraïbes, ah ben, on va vous forcer à y retourner. Tu vas révoquer tous les contrats et libérer tous tes ancêtres. D'accord? Ceux-là qu'on a floués là, ceux qui nous ont mis dans cette situation. Mais nous avons d'autres ancêtres qui ont réussi eux. Ce sont les ancêtres ascensionnés. Beaucoup n'en ont pas conscience. Mais la majorité de ceux qu'on a connus là, ils ont été enchaînés. Soit dans les religions traditionnelles, soit dans les religions importées, tout ça là. Dans tous les cas, tous ceux qui ont vécu à l'ère du poisson, eh ben, ils se sont fait avoir, ils se sont fait manipuler. Et ils ont signé des pactes qui ont emprisonné, qui ont enchaîné toute leur descendance. C'est-à-dire, si vous faites rien, vos enfants aussi seront dedans, ils seront enchaînés.
Chacun doit le faire. Hein. Si vous êtes un volontaire, ça veut dire que vous avez été choisi dans votre lignée pour briser ces pactes-là. Parce que vous en avez les capacités, vous avez le potentiel. Il suffit juste de vous souvenir de qui vous êtes, des super pouvoirs ou des armes qu'on vous a données pour briser ces chaînes-là et comment ça fonctionne. C'est ça le travail de reconstruction. C'est pour ça que vous êtes venu. Chaque famille est concernée. En tout cas, si vous êtes africain, afro-descendant, vous pouvez être sûr, 100%, que vos ancêtres, vos prédécesseurs vous ont enchaîné. Même si vous les aimez bien, ils vous ont enchaîné. Parce qu'ils ont été floués. Ils ont fait des sacrifices de sang en pensant honorer telle divinité ou je sais pas quoi. Ils ont fait beaucoup de pactes. Et souvent, c'est avec du sang. Considérez le taureau comme le bosseur en vous, le travailleur. D'accord? Donc, il est lié à la terre, fortement lié à la terre. Donc, c'est la partie de nous qui est le travailleur. Quand il y a quelque chose à faire, un travail à mettre en place, que ce soit un programme ou un travail physique, surtout physique, eh ben c'est le taureau en nous. Quand il est bien équilibré, qui s'active. D'accord? Donc, on ressent pas la fatigue, souvent des travaux pénibles. Eh ben, c'est le taureau en nous qui fait ça. D'accord? Et donc, il travaille. Il aime bien travailler, donc faire des travaux très physiques, très pénibles. Mais en même temps, il aime bien jouir des fruits de son travail. C'est ça le petit côté qu'il faut penser à nourrir. C'est-à-dire quand vous voyez que il y a des moments où nous avons beaucoup de choses, même si c'est des dossiers administratifs, beaucoup de travaux à faire. On va courir de gauche à droite, on a 10 000 choses à faire. C'est le taureau en nous qu'il faut mobiliser quand c'est comme ça. Mais souvent, il faut penser à le nourrir. C'est-à-dire lui faire plaisir. Et lui faire plaisir, le taureau, ce qu'il aime, c'est la nourriture. C'est un très bon vivant. Donc la nourriture, avec une table garnie. Donc quand vous voyez que votre taureau intérieur vous a beaucoup aidé, donc à mettre en place pas mal de choses, d'accord, pensez à vous faire plaisir. Allez manger dans un bon resto ou voilà. C'est-à-dire, ne préparez pas vous-même, faites-vous servir. C'est-à-dire, vous offrez un bon resto pour remercier ou pour faire plaisir à votre taureau intérieur qui vous a beaucoup aidé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?